Messieurs, salut, honneur et respect tout le monde, c'est Jacqueline Bélizer. Jeudi, c'est lundi 5 janvier 2026, c'est Jabez News, Jabez Immigration. Oui, Jabez Immigration entre la CAO pour nous parler immigration. Et jeudi, nous comptons, une autre fois encore, il n'y a pas un problème tout si nous souhaitons une autre fois encore bonne et heureuse année 2026. Nous continuons à faire route là ensemble dans le domaine et actualité, dans le domaine nouvelle. Mes amis, gros point qui a dominé l'actualité a été naturellement un rapport avec immigration. Il faut dire que dans l'information, tout s'enchaîne. Et parce que c'est le phénomène du grand village. Là, on va arriver d'un côté, ils touchent l'autre côté. Donc, c'est dans ce sens que nous avons parlé avec gros point qui a dominé l'actualité. C'est le président déposé pays Venezuela, et Nicolas Maduro, à toute madame ni, Cilia Flores, qui ont même paraît jeudi devant un tribunal dans Manhattan, New York, en bas accusation de narcoterrorisme, trafic de drogue, possession d'armes. Donc, ils ont plaidé non coupable et d'après lecture technique que spécialiste ont fait, ils ont dit avocat Maduro, bien, équipe défense là qui gagne en tête le fameux Barry Palak, eh bien, ils ont dû contester l'égalité de ça les capture ou bien arrestation et puis pour être capable de venir avec ça les immunité souveraine d'un chef d'État et argument en général ils ont utilisé pour tout leader étranger que y a poursuivre, comme il y a poursuivre, un leader qui pas dans le pays la Kaili. Donc en général, il parlait de causer ça immunité souveraine dont chef d'État et il a questionné tout et capturé. Et c'est exactement ça. Maduro dit dans le tribunal là, il dit c'est kidnappé, il a kidnappé. Comme dit couple a arrivé aux États-Unis après une opération l'armée américaine te mené pour capturer et nouveau développement ça a un impact migratoire surtout avec environ 800 000 Vénézuéliens qui vivent sur le territoire américain. Et il dit 800 000, il y a un chiffre qui va 770 000, il y a un chiffre qui va 800 000, il y a un chiffre qui parle de 1 million parce qu'ils ont tenu compte de gens qui fait dans le pays, mais qui est d'origine vénézuélienne. Donc environ 1 million de gens qui fait partie de la diaspora vénézuélienne aux États-Unis, donc ça veut dire que c'est une question d'immigration. Il y a une annonce qui est tombée, il tombait un coup de tonnerre sur les réseaux sociaux, côté qu'il a parlé de TPS pour Venezuela. Et bien, officiellement, DHS, Département de sécurité intérieure lui-même, lui clarifié position secrétaire Kristi Noem. Et bien, lui-même, il a expliqué que, dans un message qui est clair, parce qu'il n'y a pas de doute sur question ça, et bien, Kristi Noem, il a dit que c'est expliqué le message là, parce que bon message qui ont manque mélange, même avec situation. Haïti, il y a des gens qui sorti, qui parlaient de gouvernement ou bien CPTA qui t'a une position par rapport à la coopération américaine. Dans Venezuela, mes amis, ils disent tant pis s'il vous plaît, mettez ma tête tout doucement. Le gouvernement dit mettez ma tête tout doucement. Nous pas nous et pas nous faire sortir notre ça non, mes amis. Donc oui, donc officiellement DHS il clarifie position secrétaire là en parlant de Kristi Noem. Il dit dans un message clair que DHS a affirmé que le président Donald Trump rétablit l'ordre dans le pays Venezuela, elle traduit devant la justice, ça y est un dictateur narco-terroriste illégitime. C'est ça note l'a dit. Son mot qui est très fort, m'a répété pour nous, il dit que yo mettez à terre, ça veut dire yo rétablit l'ordre dans le pays Venezuela, elle traduit devant la justice un dictateur narco-terroriste illégitime. Mais conséquence immédiate là, il dit que c'est historique tout. Le gouvernement mettait fin dans statut protection temporaire TPS pour plus passer 500 000 Vénézuéliens. Il y a l'autre côté qui parle de 600 000. Mais on parle de même dans notre on parle de 500 000 Vénézuéliens. Pour Washington, il dit que Venezuela c'est définitivement un pays qui est libéré. Donc exilé est capable tout simplement retourner dans le pays, il doit retourner dans le pays et il pourra retourner dans le pays. C'est ça DHS. Donc ça veut dire que son parole qui t'a fait comprendre comme quoi DHS t'a dit puisque yo mettez main sur Maduro, donc qu'on y a et tant que États-Unis t'a en bonne relation avec Venezuela, donc qu'on y a yo tape au TPS pour le TPS pour. C'est le contraire. Il dit puisque qu'on y a États-Unis capturé Maduro, donc pays a libéré d'un dictateur. Et puisque pays a libéré d'un dictateur, qu'on y a pays a libre, il bon qu'on y a tout le monde qui a tourné la caillou. Donc ça veut dire que les gens qui ont TPS ont confirmé et suspension TPS là pour tout 500 000 Vénézuéliens. Tout le monde dit, tout le monde qui n'a pas TPS, tout le monde qui te dit exilé, est capable désormais tourner dans le pays, il doit tourner dans le pays, il doit rentrer la caillou. Donc ça veut dire son note qui est claire sur la question ça parce que tu as un pile causé que tu as parlé. Mais il faut comprendre tout que question immigration et dans le droit international, dans la politique internationale, dans la diplomatie, ce n'est pas un élément qui est simple et pas fait comme ça. Ou pour un pays, il y va par exemple de la richesse du pays.
de relation, de coopération bilatérale que le gain, de même coopération multilatérale, là on a un groupe quelconque, et bien tout ça fait que immigration a orientation le fait. Et immigration, il compte influencer même et certaines choses. Par exemple, et pour spécialistes, eh bien, immigration est capable d'influencer les relations bilatérales. Parce que est capable d'utiliser tout comme un outil de pression diplomatique. Yo bay, par exemple, yo dit que, par exemple, État, pays, utilise l'immigration comme un levier politique. Par exemple, yo utilise TPS, visa, asile que y bay ou bien retiré. Ou bien bay ou bien retiré selon relation que yo gagne avec pays. Yo parle tout de déportation massive. Son message politique fort, en coup nous, ça n'a vive et qu'on y a là. Par exemple, il parle de suspension ou bien fait TPS pour Haïti ou bien Venezuela. Et avec toute tension diplomatique qui gagne, restriction visa pour pays que vous jugez qui pas coopérer. Donc, n'a pas que des pays que vous mettez plus restrictions sur eux, vous dites que pays ça ou bien pas coopérer, il y a des exigences que les États-Unis font. On dit les États-Unis capables l'autre et grand pays tout. Et comme c'est les États-Unis qui sont directement liés avec la question de migration avec Haïti, on peut parler du Canada et les autres. Mais nous plus focus sur les États-Unis. Vous dites par exemple, si par exemple bon critère que vous dites, vous dites par exemple pays ça pas un bon contrôle dans la question passeport, pas un bon contrôle dans l'information que vous devez bailler les États-Unis. Donc, tout ça fait que, eh bien, vous êtes capable de venir avec restrictions. D'après tout, que dans la politique, tout, pendant des pays, un politicien lui-même, il ne peut pas coopérer, ou bien dans les États-Unis pas d'accord, eh bien, ça crive, eh bien, c'est que, vous dites, ah, vous coupez visa. Et son bagage, nous, ouais, que dans pile politicien, ah, causer ça, c'est pas causer. Pas en cause, il y aurait maintenant des pourtant des yo couper visa, j'ai l'impression que gars depuis yo couper visa en nèg ou tourner en tant qu'on lépreux. Et donc ça veut dire c'est un coup la lèpre parce que eh ben, le grand voisin coupe visa. Yo parle tout dans immigration les coopération ou bien conflit selon gestion migratoire. Gen gens nous n'a songé que dans le pays d'Haïti, par exemple, il y a une relation entre les États-Unis avec Haïti. Sur question de people. Board people, c'est dans son sanction, même pas laguer board people sur. Ah, pas laguer, ma botel. Donc c'était tout ça, oui, question immigration. Yo dit les relations améliorer ou bien les détériorer, mais ça nous capable dans l'immigration. Et par exemple, le fait que nous accepté et yon paquet moun yo déporté. Nous avons un pays contre tout qui pas d'accord. Yo ouvre les ressortissants, yo dit yo pas prendre. Là, c'est l'autre problème encore. Donc là, il faut gagner une entente qui fait. Et gagner, par exemple, un paquet de nègres qui ont même fait voyage clandestin, ils fait magou, ils fait passage, et bien tout ça, gagner pays, et bien, ils ont un problème avec les États-Unis parce qu'ils n'ont pas lutté assez contre les réseaux de passeurs. Donc là, encore, c'est le problème. Parce que les États-Unis ont qualité et accord que le fait avec Guatemala. Même, par exemple, notion qui pille à la mode ces jours-ci, par exemple, c'est les pays tiers sûrs. C'est accord que les États-Unis signent avec Honduras, avec Équateur et avec Ouganda. Eh bien, c'est exemple ça. Par exemple, il y a un accord que les États-Unis signent, par exemple, États-Unis, Mexique et avec pays Amérique centrale pour être capable de freiner flux migratoire paquet de gens n'après que le dit que les gens passent dans la forêt d'Arien et après regarder tout pays qui sous ligne forêt. Eh bien, on va que dans pile accord qui fait en pile ou bien même si c'est pas accord mais dans pile parler qui fait on va que chef diplomatie doit faire débarquer là dans plusieurs pays pour être capable ouais qui j'en sais. Donc quand relation bilatérale yo même yo bien chita eh ben yo faciliter immigration. Yo bay des accords spéciaux. Lors une bonne relation diplomatique avec leur pays, eh ben ça a débouché son paquet belle bagaille. Par exemple, yo parler de visa humanitaire. Eh bien, visa humanitaire, c'est là que deux pays ont entendu, si deux pays n'ont pas entendu. Par exemple, on prend le cas de Maduro. Venezuela avec Maduro. Ce n'est pas Venezuela, non, mais c'est Venezuela avec Maduro ou bien avec Hugo Chavez. Relation tellement conflictuelle avec les États-Unis, bon qualité avantage migratoire que yo même capable de joindre. Par exemple, yo parle de visa humanitaire, yo parle par exemple de programme de travail temporaire, yo parle même de ça, par exemple, Joe Biden te bay là, humanitarian parole, et accélération par exemple regroupement familial pour que même dans la question regroupement familial là eh bien les pays pas bayo pas bayo donc même parole humanitaire là yo te fait par exemple des programmes humanitaires pour cubains yo pour vénézuéliens yo pour haïtiens yo selon période là gain tout par exemple gain main-d'œuvre agricole et saisonnière gain pays tout qui bail main-d'œuvre donc ils font entente avec là nous dit par exemple on a dit Cuba Venezuela c'est pas parce que yo gain bon rapport avec Cuba non c'est parce que bon l'autre bagaille dans là bon l'autre lecture peut-être que une générosité envers eux-mêmes eh ben capable fait que eh ben moun ça a soulevé contre
contre gouvernement en place là. Donc son paquet de questions. Yo dit immigration, spécialiste dit c'est un soft power. Donc on ouais et soft power c'est par rapport avec ça en général nous traduit comme gros pouvoir comme par exemple la justice, par exemple le ministère de la justice, il y a parlé de congrès mais des côté des soft power dit immigration sont considérés comme soft power parce que il y a un impact sur diaspora pays. Par exemple, nous connaissons que diaspora en pays, il y a un gros impact sur le pays. Par exemple, Haïti, transfert que diaspora voya, il y a un impact sur lui. Et gagner, il y a des pays côté que PIB, il représente même 20 à 30% PIB. Et quelques pays, Haïti, je ne sais pas si j'ai combien, mais il y a retour et en Haïti. Donc, tout ça, c'est pour dire nous que question diaspora, question immigration, les mêmes tout bon paquet de données là-dedans que nous devons comprendre. Par exemple, un phénomène là qui a développé qu'on a. C'est que à cause de menaces de déportation, par exemple, on nous prend par exemple Venezuela, on nous prend par exemple Salvador, on nous prend par exemple Haïti, qui lui-même li gagne 3 février prochain, et bien TPS là pour le camper. Et bien ça qui vient dans Kasayo, c'est que des gens qui ont même si on déporté, en général, les déportés, avec toute arrestation que ICE a fait, on a parlé de agent fédéral pour immigration avec douane, et ICE, eh bien, les ICE, qui est bon monde, eh bien, pour les bas du comme ça, l'arrêto, on a la caille, pour fort, on a l'enceinte là, nous sommes prend, ils mettent l'enceinte là, et puis ils tout pimpo la caille. Ou bien, ils pimpo dans un pays tiers, sûr, parce que ils dit pays tiers sûr. Ou bien tout, ils vont dans centre et dans centre et non, par exemple Salvador, tout le monde fait zone ça parce que ouais qui gens Bukele a frappé très dur. Donc ça veut dire le fait que moun yo même yo gen menace ça sous deux, ça a fait ils font paquet transfert. Yo voye ti comme yo à Haïti pour attendre yo pour les jours mauvais parce que là après tourner dans pays là et bon on est haïtien même dit moun yo oh date ou dehors et bon pas très grand et ben moun ça yo gen des fois tout moun ça pas gen kay encore. Là n'a regardé situation politique pays d'Haïti, des gens qui aux États-Unis qui te gen kay mais qu'on a qui pas gen kay encore. Parce que yon a mes gangs, gang te mette du feu. Et dans ce cas-là, yon pas un cas encore, ça veut dire qu'on y a voué comme en Haïti. Et il n'est pas officiel, ça veut dire. Mais ça semble que l'autorité américaine, tout y a suivi et nouvelle réalité ça. Donc, dans pile. Mais il y a une analyse qui fait, par exemple, le Mexique, il voit qu'au lieu que les transferts ont augmenté, les transferts ont diminué. Par contre, pour qui ça? Mais seulement, spécialistes ont signalé que, contrairement à des pays comme Salvador, Venezuela, Haïti, eh bien, ils dit dans le Mexique, eh bien, ils voient que les transferts ont diminué au lieu que ils ont augmenté. Donc, c'est la réalité ça qu'on a que nous avons vu. C'est pour montrer que le phénomène du grand village, ça, ou l'interdépendance des nations, est très vrai, surtout dans l'immigration, surtout dans la zone Amérique là encore. Ou voit que, eh bien, toute situation, par exemple, nous par exemple, situation, nouveau développement qui est dans le Venezuela. Eh bien, nouveau développement qui est dans le Venezuela, eh bien, il vient modifier situation immigration. Il dit tout le monde retourner dans le pays. Par exemple, nous parlons que parce que bon paquet de pays qu'on a qui signent une pétition ou bien une déclaration commune sous opération, eh bien, ça crive, c'est que ça a débouché sur n'importe quoi. Par exemple, le président Donald Trump dit qu'on va même occuper Cuba lui-même. Il dit que Cuba tomber. Parce qu'il ne peut pas camper sur rien, c'est Venezuela qu'on a payé, il dit bon, lui-même son pays qui tombait déjà. Il dit par exemple Colombie, Vezo, Gustavo Petro. Il dit ou même Vezo, et les Bab Camarado prend du feu, mettez pas à la trappe. Donc ça veut dire Bab, Maduro, Bab non, mais Maduro, Bab lui prend du feu, et mettez pas à la trappe. Bon, qui dit les Bab Camarado prend du feu, même c'est coupe par là. Donc ça veut dire c'est ça président Donald Trump. Il dit que Mexique tout faire sport. Donc ça veut dire que bon paquet de causes et Gustavo Petro, c'est de la Colombie. Lui-même, lui dans sphère d'action, lui dans sphère campagne anti-trafic narcotrafic là que l'administration Trump l'a mené. Notamment yo été concerné tout parce que yo même yo dans Pacifique là avec la mer Caraïbe là qui est Venezuela là-dedans. Donc et même Venezuela tout bagala qui a changé n'importe qui là par exemple qu'on y a c'est Delcy Rodriguez qui c'est vice-président qui prête serment samedi soir et qui qu'on y a dirigé le pays. Mais il toujours dit que la dirige le pays et pas à titre de président parce que le pays a un seul président qui relève Nicolas Maduro et demandé les États-Unis pour libérer. Mais qu'on y a que de plus en plus, regardez pour tant qu'on dit nous que il y a évolution dans l'information, n'a pas que Delcy Rodriguez ont a amélioré. Et le président Donald Trump dit que il parlé Delcy Rodriguez était parlé avec Marco Rubio, qui est secrétaire d'État américain. Il dit que madame Nanté ont bien et coopérative, il est gentil. Et puis, bon, nous connaissons le style du président Donald Trump. Il dit, bon, madame n'a pas de choix.
Et il dit que le cas paye un prix cher s'il pas tendait, s'il pas obéissant, s'il pas, mot anglais, c'est s'il pas behave. Ça veut dire s'il pas cool, s'il pas obéissant, s'il pas calme. C'est ça situation hier. Et nous capables de signaler tout, il y a l'autre aspect encore dans la question. Hein. C'est nouveau magistrat New York là, Zoran Mandani qui lui-même dit que lui-même il y a des dizaines de milliers de Vénézuéliens qui la caillent et opération ça capable d'avoir un impact politique et autres sur moun sa yo. Donc ça qu'il prend la parole et il même dit que le président Donald Trump pour capable de faire le point pour dire que c'est pas un bon bagage parce que pour les opérations ça pas fait que les États-Unis viennent plus en sécurité et que le peuple américain pas vienne plus en sécurité que ça et avec opération ça. Donc tout ça c'est pour m'expliquer nous non seulement les n'a pas nouvelles sur immigration qui gens que question immigration il y a un paquet de bagages qui lié là-dedans, il y a diplomatie, il y a affaires, il y a économie là-dedans, il y a relations bilatérales, multilatérales, il y a même appartenance à des blocs parce qu'il y a plusieurs blocs dans le monde et blocs ça yo et faut nous-mêmes nous suivre. Donc immigration qu'on y a par exemple, chaque gouvernement vient tout avec un axe central dans la politique étrangère, dans la diplomatie. Par exemple, nous voyons que pour le gouvernement Donald Trump là, immigration c'est axe central politique étrangère. Non seulement immigration, là nous prenons immigration, là nous parlons de TPS, visa, asile, mais il y a l'autre bagaille tout qu'a fait. Par exemple, nous avons parlé de Greenland ou bien Groenland, eh bien, tout ça c'est immigration. Tout ça c'est question, il dit il a besoin pour sécurité. Bien que il y a pas géopolitique, il y a l'autre bagaille que les gens qui sont spécialistes dans le dossier, il a expliqué nous les plus bien. Donc, immigration sont axe central dans la politique étrangère des États-Unis. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a une pile de migratoires que la prend, la récompenser les alliés tout. Par exemple, les gens qui alliés, pour être que, ils ont récompense les plagues bâtons sur mon immigration, il y a des pays qui font là-dedans. Par exemple, on prend l'Allemagne, on prend le Royaume-Uni, on prend le Qatar, on prend Corée du Sud, on va dire Corée du Nord. Corée du Sud, parce que Corée du Sud a une bonne relation avec les États-Unis. Ou par exemple, on prend Qatar, qui toujours avec les États-Unis dans la négociation fait qui a rapport avec guerre Israël et contre Hamas là. Donc tout ça et donc même gens tout que les États-Unis a rangé comme monde ça pas besoin de visa et pays ça pas besoin de visa, Royaume-Uni pas besoin de visa, bien que nous voyons gagner en pile exigence que yo fait autour avant que yo ba yo visa et ça comprend des mois et même une année pour capable yo même satisfait à critère ça. Mais en général yo rangé quoi quand même. Donc, il y a des décisions migratoires qui le c'est axe central là, et bien, prend des décisions migratoires qui sont capables de compenser les alliés, les gens qui sont d'accord avec la politique, mais ils sont capables de sanctionner tout, des régimes hostiles. Et régime hostile, on a parlé par exemple de Cuba, par exemple, de gauche, et Venezuela, de gauche, et Petro même, il a dit qu'il faut le ranger col. Et ça est capable de permettre que yo camper influence par rapport à l'autre pays qui est hostile. Par exemple, il n'y a pas de pays hostile contre les États-Unis, eh bien, ils prennent la Russie, ils prennent la Chine, ils prennent l'Iran. Il n'y a pas de pays qui avaient, eh bien, faut commencer par prendre Israël. Par exemple, où est-ce qui a passé là? Et Italie pas condamné à l'opération. Et Argentine, par exemple. Argentine avec Javier Milei, eh bien, ils n'ont pas condamné à l'opération. C'est monde pas les États-Unis. Donc, c'est pour nous expliquer la question immigration qui dit que l'important est jouer un rôle important dans la diplomatie. Et puis, dans la dernière nouvelle, là, il y a un département de sécurité intérieure, un débat de nouvelle hier, qui dit le camper traitement sous demande immigration pour 20 autres pays après nouvelle restriction qui entre en vigueur 1er janvier qui saute passer là. C'est une note que USCIS, Service Immigration et Naturalisation, publié et semaine qui saute passer là, côté l'annoncer suspension tout examen demande en cours pour visa, pour résidence, pour citoyenneté ou bien pour asile que pays ressortissant 20 autres pays déposés. Notre service ça précisé que dossier immigrants originaires de pays ça yo qui remonte jusqu'à 2021, il pas même garder ça veut dire même examen va passer, il y a pas ni garder pour ouais et dans qui fenêtre et puis il va aller. Et puis liste 20 pays ça nous connaît que le 19 à 39 liste pays ça il gagne là-dedans surtout des pays africains tant que Angola, Nigeria, Zimbabwe, Sénégal, sans oublier Tanzanie. Et mois dernier président Donald Trump a élargi liste pays qui gagne restriction voyage pour entrer aux États-Unis, il était 19, il passait à 39 pays et ajoutait tout autorité et palestinienne. Donc mesure ça yo intervenu il dit c'est pour renforcer le contrôle monde et cap venir aux États-Unis il dit que yo besoin qu'on ait et c'est ça Christine Noël va en pile l'autre monde dit que yo besoin qu'on ait monde qui dans pays là, faut qu'on ait qui côté au sorti et qui background ça veut dire qui histoire yo et
et pays ça, est-ce que yo pas a soutenu organisation terroriste et autres, donc pour yo te expliquer question ça. Et puis, en parlant de, nous t'ai dit que l'année a fini avec une grosse campagne agressive et répressive, et bien, il commence 2025 a fini comme ça, et bien 2026 a recommencé de même genre. Et c'est ça que fait par exemple, nous t'ai parlé nous de Tennessee lui-même, côté que pas agence qui d'accord même pour venir poter coller avec ICE. En 2025, on a un petit point, mais qu'on y a envoyé plus passé 40 et a bien pour évoluer dans plusieurs domaines, dans le milieu carcéral, il y a dans la rue, il y a contrôlé, il y a exécuté mandat, il y a contrôlé tout le monde qui a des problèmes avec la police, qui a des problèmes avec la justice. Et puis, nous connaissons tout, dernière nouvelle là, et pas dernière nouvelle là, mais nous connaissons que un juge fédéral dans la Californie lui-même qui a annulé mercredi qui s'est passé là, décision administration temporaire pour mettre fin dans le statut de protection temporaire pour environ 60 000 immigrants qui sont sortis dans le pays Honduras, Népal avec Nicaragua. Donc, statut de protection temporaire, eh bien, il a été instauré pour Honduras avec Nicaragua dans fin année 1990, après ravage qui était fait avec ouragan Mitch, qui était fait des milliers de victimes en Amérique centrale. Et puis pour Népal, c'était en 2015, après tremblement de terre meurtrier qui était frappé, pays ça qui trouvait en Asie. Mes amis, je crois que dit jeudi pour question immigration et n'attendons tout résultat qu'a fait sur question Soudan-Sud là. Nous connaissons Soudan-Sud 6 janvier. Demain, c'est l'heure pour te camper programme TPS pour Soudan-Sud. Eh bien, gagner un juge dans Massachusetts même qui font intervention et puis qu'on y a remettre sous rôle, remettre sous pause. En attendant, les gens qui sont dans le Soudan-Sud, ils sont capables de travailler normalement et ils sont capables de rester aux États-Unis légalement en attendant que gagnent autorité qui pour prendre une décision finale. Il faut dire tout que dans la question côté que immigration, ça, il y a maté garçon, il faut dire que juge a un pile travail pour faire et avocat immigration, ils ont un paquet de travail pour faire et les gens paralégal, ils ont un paquet de travail pour faire. Donc, système justice là, vraiment, ils mettent en français, c'est-à-dire à rude épreuve. Parce que, tout simplement, il y a un pile cas qui va le joindre. Non seulement, il y a un pile monde qui a porté plainte contre le gouvernement, mais le gouvernement porte plainte tout contre quelques États. Notamment, le gouvernement porte plainte contre la Californie là. Et donc, c'est pour dire nous que, pas de jouet dans ça. Et monde pas jouer, donc nous allons regarder bien parce que il faut nous garder l'actualité, parce que l'actualité a gagné un pile politique là-dedans. Même, par exemple, il faut regarder Venezuela. Et il faut regarder Venezuela qui est en situation à pied parce que le président Donald Trump dit si responsable, surtout Delcy Rodriguez, avec l'état-major, si on va bien comporter, eh bien, il dit que les États-Unis, le président Donald Trump qui dit ça, il a mené une deuxième attaque. Parce que un journaliste qui m'a dit comme ça, est-ce que sur l'avion qui est capté dans Washington DC, Mar-a-Lago, il m'a dit est-ce que question en deuxième attaque sur Venezuela, il passe sous table encore, il dit non, il est toujours sous table. Mais il faut que behave, il faut bien comporter. On attaque à faire. Mais tout ça toujours un rapport avec l'immigration. Par exemple, pour suivre la situation Colombie. Colombie avec Petro et Gustavo Petro, qui lui-même pas dans ses collègues avec le président Donald Trump. Eh bien, et le président Donald Trump dit lui-même pour le veiller. Donc, il faut suivre ça pour capable comprendre l'immigration. Tout. Même genre tout avec Mexique. Et le président là lui-même, il prend position contre l'opération ça. Et donc, il y a un peu de monde qui parle qu'on y a, ils disent c'est la résurrection de la doctrine de Monroe qui a fait là. Bon, ça c'est mon cap essayer d'analyser, cap essayer de comprendre la situation là. Donc, situation politique ça yo, situation diplomatique ça yo, a un gros impact tant que nous sommes contrôlés. D'après tout ça expert dit, eh bien, il y a un gros impact sur question migratoire. Donc, là pour migration et nous pas les faut nous lire information avec beaucoup plus d'intelligence. Et laisse alors lire avec intelligence là, ou quand même faire des prévisions même. Ou quand même prévoir que ça va le passer. Eh bien, ou imaginez, si par exemple, la macaron, par exemple, on nous prend par exemple dans pile monde qui levé dans, par exemple, Caracas, bon paquet de monde qui ont même manifesté contre l'opération. Eh bien, il y a des gens qui battent bravo pour l'opération. Tant que ça va faire dans le Sud-Floride, il y a des gens dans le Sud-Floride qui disent bravo, ils ont libéré le dictateur. Pour ça, tout il y a des gens qui comptent. Donc, si la vie est compliquée dans le pays Venezuela et puis le vie de Mangomé, eh bien, là encore, question d'immigration pour sous tapis. Donc, est-ce que Haïti, par exemple, Jean Haïti est là, il n'y a pas droit de faire des considérations pour lui parce que la situation a toujours été compliquée. Là encore, il y a un objet, ça a fait objet d'un paquet de débats et débats savants, intellectuels, rationnels qui sont capables de faire tout simplement parce qu'on comprend que impact, complications, tout ça est capable de gagner les enjeux dans le rapport, dans la relation bilatérale, multilatérale, appartenance à bloc, et situation économique ou puissance
et militaire, tout cause ça, et bien, ils entré non panier côté que vous capable prendre élément par élément pour capable ou même faire analyse. Et c'est ça qu'on a essayé de faire dans Diabèse News et nous faire analyse. Nous faire analyse sans nous pas entrer dans des domaines qui ne sont pas domaine d'expertise. Nous aller, nous garder ça expert dit, nous prendre idée, nous faire choc pour nous joindre un peu de lumière. Et c'est ça qu'on a essayé de faire dans Diabèse News, Diabèse Immigration. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Et ingénieur technique nous, directeur technique nous, c'est Gersley Singer. Et puis moi-même, c'est Jacques Bélizer. On a changé la vie.